Bon, rebonjour Acher. Content de te revoir après un bon moment, puisque c'était les vacances, hein. Et donc on a un programme qu'on appelle l'Arche d'Abraham pour parler de la lumière pour les nations. Par toi seront bénies toutes les familles du monde, et on est dans une période un peu difficile, hein. Je ne sais pas si on pourra en parler. Quoi qu'il en soit, il y a un projet comme ça d'enseignement. Et donc toi, tu es un peu le spécialiste du Or HaChaim. Tu vas nous en dire quelques mots. Tu es aussi spécialiste de Manitou, tu as été élève de Manitou, et tu fais le lien entre Manitou et le Or HaChaim. Là, et en même temps, tu as écrit un livre, et tu vas parler un peu de ton livre, l'actualisation avec tous les commentaires que tu fais par rapport à Manitou, mais tu es coach, et donc tu veux aussi actualiser tes enseignements de Torah pour tout ce qui pourrait être accompagnement, accompagnement de la personne, accompagnement de l'âme dans tout ce que tu connais au niveau du coaching. Donc ça, c'est une présentation rapide. Voilà, Sur, ton livre est là. voilà, On Or reprend. Haïm, Voilà. donc là, j'ai commencé donc la traduction des commentaires du Or Haïm, donc de Rabbi Chaim Ben Attar, euh, qui a donc commenté toute la Torah, principalement. Il y a d'autres commentaires, mais principalement toute la Torah. Et ce que j'ai fait, comment dire, j'ai accompagné les commentaires du Or Haïm par les enseignements de Manitou avec une vision de développement personnel. C'est-à-dire que mon objectif, c'est de, de mettre à la portée des personnes la Torah au niveau du vécu, au niveau identitaire, au niveau existentiel. Tu peux nous dire un petit mot sur le Or HaChaim, peut-être tout le monde ne connaît pas, parce que c'est pas un petit rare, hein, c'est quand même quelqu'un. Alors, oui, justement, en fait, c'est comment dire, dans l'univers des rabbins, il semblerait tout petit, mais il vient du Maroc. Là, on est dans un univers séfarade, et ce petit rabbin, en fait, est un grand, très grand. Il est grand dans la mesure où il est reconnu par tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que aujourd'hui, quand on voit la société israélienne, religieuse, pas religieuse, droite, etc., et tout, le Or HaChaim, il fait l'unanimité. Que ça soit chez les Sfarades, les Ashkénazes, les différentes écoles orthodoxes, pas orthodoxes du judaïsme, il fait l'unanimité de tout le monde. Et c'est important de le préciser parce que derrière, ça veut dire qu'il y a un enseignement, il a une Torah, il a une sagesse qui parle à tout le monde. Hmm. Et aujourd'hui, euh, dans notre société divisée, où des fois il est difficile de se retrouver soi-même, eh bien, Hmm. le fait qu'il y ait quelqu'un qui est capable de parler à tout le monde, eh bien, cache derrière une vérité. Il s'adresse à l'homme et il éclaire l'homme sur son chemin, sur son devenir, sur son idée, son identité, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce monde, et quel est le projet de ce monde d'une manière générale. Hmm. Et Mais ce qui se passe, c'est que le Or Haïm, donc, c'est quand même un commentateur du dedans de la Torah, c'est plusieurs siècles en arrière, et il n'est pas facile de le lire avec comment dire, une vision de la réalité. Celui qui le permet, c'est Manitou. Manitou, il permet de faire le lien entre la Torah, le Or Haïm et notre réalité. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, c'est-à-dire que en fait, j'ai réuni la dimension de la Torah, la dimension du Or Haïm, la dimension de Manitou et la dimension de coaching, c'est-à-dire quelque chose qui doit parler à chaque personne, juive, non juive, droite, gauche, peu importe. On va voir, on va prendre quelques exemples qui vont donner un peu une idée de ce que le livre peut apporter. Alors j'en suis au début, là j'ai commencé le premier livre, et comme je t'ai dit, il devrait y en avoir 17. Donc Voilà, voilà, c'est un gros projet, hein. c'est un gros projet. Et Excuse-moi, je vais te couper quand même, que pour les personnes qui connaissent pas, qui vont tomber sur ta vidéo en replay, tu veux dire un petit mot aussi sur Manitou, qui est notre maître oui, d'ailleurs, hein. alors
Manitou, il a aussi la particularité de venir du monde séfarade, d'Afrique du Nord, donc comme on l'a dit, il vient d'Oran. Et, euh, et la particularité dans Manitou, c'est celle d'avoir aussi eu accès aux autres sagesses. On sait qu'il était extrêmement doué et puissant en philosophie. Il donnait des cours aux philosophes eux-mêmes. Il nous a expliqué la philosophie du dedans du judaïsme. Il avait une force extraordinaire pour nous permettre de relier toute la sagesse qu'on a acquis dans le monde occidental, dans le monde universitaire, de pouvoir l'éclairer à partir de la Torah et non pas le contraire. C'est-à-dire, c'est pas le monde universitaire qui va éclairer la Torah, mais c'est le contraire. Et donc, c'est Manitou avec toutes ses connaissances en psychologie, en sociologie, la connaissance qu'il avait des langues. Il parlait anglais, il parlait arabe, il parlait araméen, il connaissait le latin, il connaissait le grec. Je crois qu'il parlait l'espagnol, comme beaucoup de juifs d'Afrique du Nord. Bref, une connaissance étendue dans la perfection. D'accord. C'est-à-dire qu'il était capable de parler à un chrétien du Nouveau Testament, du dedans du Nouveau Testament, et l'éclairer par rapport à la Torah. C'est-à-dire expliquer à un chrétien ce qu'il lisait lui-même, qui avait derrière le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Même chose avec l'islam. Il avait une connaissance tellement profonde qu'il était capable d'expliquer la sagesse des autres, on va dire comme ça, mais du dedans de la Torah. Donc c'est extrêmement puissant, extrêmement riche, porteur d'espoir, porteur d'amour et porteur d'énergie. C'est dans un monde où il y a tellement de mensonges, où les choses sont tellement cachées dans l'ombre, dans les ténèbres. C'est vraiment une sagesse qu'il ne faut pas manquer. Je crois que c'est Karine qui parlait des enseignements de Manitou. Et voilà, donc là, c'est ce que je... Alors, donc, déjà, le fait de faire cette association du Raham et de Manitou, c'est extraordinaire. D'actualiser, comme tu viens de dire, au niveau de la personne, du développement personnel, du coaching, de notre réalité quotidienne, c'est extraordinaire. Et tu viens de rajouter quelque chose encore extraordinaire, c'est qu'aussi c'est un langage universel. Oui, tout à fait. Donc ça tombe complètement dans le cadre de ce que nous faisons, c'est-à-dire l'Arche d'Abraham, qui sera un projet d'une forme de yeshiva universelle pour tout à chacun, ouvert aux nations, lumière pour les nations, bénédiction pour les nations, et évidemment, en même temps, on travaille sur soi, parce que si je parle d'Abraham, c'est comment l'Ech Lecha, va vers toi, va pour toi. Donc aujourd'hui, si tu peux nous dire, par rapport à ce que tu as écrit, quelques mots sur deux dimensions, peut-être trois. On va parler un petit peu de Rosh Hashanah, de cette dimension universelle, que ce soit par rapport à Rosh Hashanah ou par rapport au Rachaim ou Manitou, et puis de la situation que nous vivons aujourd'hui, sans rentrer dans les grandes polémiques pour pas que je sois envahi par des histoires extérieures, mais quand même, on est dans une situation aujourd'hui assez difficile, et c'est intéressant de voir à travers la sagesse de la Torah comment on répond aussi à cette situation. Donc, Rosh Hashanah, vision universelle et le contre-courant que nous vivons aujourd'hui. Donc, Alors, j'enlève le partage de l'image, comme ça on te voit bien en face. d'accord. Alors, j'ai pris un petit commentaire du Or HaChaim de ce que j'ai, qui sera dans le prochain livre. C'est sur la paracha Ré. D'accord? Et alors, le texte commence et il dit comme ça: Ré anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Voici, vois, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction.